Shalom, nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Avodah Zarah. Nous prenons au dernier mot du Daf Bet Amoud Bet. La Gemara avait dit Amar Bered Ravina. Amar Bered Ravina avait proposé de dire le Ma She'afalpi Shem Kamim Otam, que les Bnei Noach, donc les non-juifs, même s'ils accomplissent les mitzvot que Dieu leur a donné, donc les 7 mitzvot qui se décomposent un peu plus, mais les 7 grands sujets, le meurtre, les relations interdites, l'idolâtrie, ainsi de suite. En mekablim alem sachar, ils n'en ont plus le salaire, parce qu'il y a un verset qui est là de dire que Kadosh Baruch Hu ra'a vayata goïm, il a vu et il a autorisé aux goïm ce qui leur était interdit. La Gemara s'étonne, vélo. Comment Hachem peut-il enlever le mérite de quiconque, de quelconque être humain qui fait une mitzvah? Tanya, pourtant c'est marqué dans une braïta. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Mina insha filo avec kochavim osek batora, chez Oke Kohen Gadol, d'où on sait qu'un non-juif qui est en osek batora, qui étudie la Torah, il est comme un Kohen Gadol. Alors étudier la Torah, ici il faudra regarder si on parle que d'étudier la Torah qu'il a le droit d'étudier, a priori, parce qu'il y a des demandes qui ont l'air de dire que les non-juifs n'ont pas le droit d'étudier, même si c'est pas rapporté forcément dans la halakha, et donc il se peut qu'on ne tienne pas compte de cet avis-là. Mais en tout cas, soit s'ils ont le droit d'étudier, soit ceux qu'ils ont le droit d'étudier, s'ils l'étudient, ils sont comme des Kohanim Gdolim, alors qu'ils n'ont même pas la mitzvah d'étudier. Donc a fortiori lorsqu'ils font leur mitzvah, Talmud Lomar, dont on sait en tout cas ce principe. C'est marqué au sujet de la Torah, la Torah, les règles qui servent à, une fois qu'on les fait, une fois que l'homme les fait, et que l'homme vive avec. Donc les règles de Torah sont faites pour que l'homme en vive, les fasse et vive avec. Or c'est marqué là-bas l'homme, et l'homme ça concerne même les non-juifs, Kohanim Levim et Israélim l'onema. On ne parle pas de Kohen, de Lévi ou d'Israël. Et là, Adam, la Torah fait exprès de parler de l'homme dans le sens le plus large du terme. À la matta de là, tu apprends, Shafilo avec Kochavim Osek Batora, Areo Kekon Gadol, que finalement, il n'y a pas de limite au mérite de celui qui étudie la Torah, qu'il soit juif ou pas. Et là, l'homme alecha. Alors, du coup, chez En Mekablin Aleem Sachar, qui Metsuve Verose, comment peut-on imaginer qu'Hachem leur a enlevé quelque chose? On a dit, il ne peut pas leur enlever l'obligation, parce qu'il ne faisait pas. On ne peut pas récompenser quelqu'un de ne pas avoir fait. On ne peut pas non plus leur enlever le mérite de ce qu'ils font, parce que c'est injuste et que ça ne correspond pas à ce que le verset qu'on vient d'étudier semble dire. Et donc on nous dit qu'ils n'ont pas le mérite de Metsuve Verose, de celui qui a l'ordre de faire et qui le fait. Et qui fait. Qui est Mishino Metsuve Verose. Damar Rabbi Chaina, car Rabbi Chaina donne ce principe, Gadol Metsuve Verose Yoter, Mishino Metsuve Verose. Rabbi Chaina nous a appris quelque chose qui peut paraître contraire au bon sens, c'est que celui qui fait les mitzvot parce qu'il en a l'obligation a plus de mérite que celui qui les fait sans en avoir l'obligation. Pourquoi? Parce que celui qui a l'obligation de faire a quelque chose qui accompagne cette obligation, c'est-à-dire l'envie justement de se défaire de cette obligation, de cette soumission, et donc d'une certaine manière, celui qui fait la mitzvah alors qu'on l'y oblige montre plus finalement d'amour et finalement a plus de mérite que celui qui le fait simplement parce qu'il en a envie ou parce qu'il estime que c'est bon, il a plus de mérite que lui. Et donc du coup, puisque les goïms ne font plus cette mitzvah de manière globale, ou en tout cas ont perdu cette notion-là, ils ont perdu finalement le statut de Metsuve Verosei, donc ils n'ont pas perdu le mérite, mais ils ont perdu en tout cas une partie. Et la Kachomrim, Avde Kochavim, Livna Kadosh Baruch Hu. Donc la Gemara maintenant essaye d'expliquer quelle est la suite de l'argumentaire des non-juifs lors de ce pseudo-jugement qu'il y aura à la fin des temps. Ribono shel olam, Israël shekivluha, Echan kimwa. Ils vont dire, maître du monde, Israël qui ont reçu la Torah, où est-ce qu'ils l'ont accompli? Alors Marlem, Akadosh Baruch Hu va répondre, Ani, moi-même, Mi'id Bahem, je témoigne à leur propos, shekivlu et Torah kula, qu'ils ont accompli toute la Torah. Alors, réponse des nations, Omrim Lefanav, ils vont dire devant lui, Ribono shel olam, maître du monde, Klum yesh av sheme'id al beno, un père, aucun père ne peut témoigner sur son fils, dire-t-il, dont c'est que tu es leur père, béni, Bechor Israël, on l'a lu il y a quelques semaines dans la Torah, mon fils aîné et Israël, Israël est mon fils aîné, c'est ce que Moshe Rabbeinu a eu la mitzvah de répéter à Pharaon pour lui expliquer que à la fin de cette bataille, il risque de perdre, lui et les Égyptiens, leur fils aîné, chacun son fils aîné. Et donc, puisque Hachem est le père du Ram Israël, il ne peut pas témoigner. Alors, Amalem Akadosh Baruch Hu, Shemim Va'aretz Ya'idu Bahem, Shekimot HaTorah Kula, on va faire témoigner le ciel et la terre que les Bnei Israël ont accompli la Torah.
Alors comment ils vont témoigner? On peut imaginer qu'ils témoignent par leur simple existence, puisqu'on sait que l'existence du monde dépend de l'accomplissement des mitzvot. En les fana, là aussi les non-juifs vont répondre, ils vont dire, alors là, maître du monde, Shamim va arrêter, nogim be'edutan. Le ciel et la terre, eux, ils n'ont pas de lien de famille avec leur âme Israël, mais ils ont un parti pris dans cette histoire, c'est qu'ils savent que leur survie dépend de l'accomplissement des mitzvot. Donc peut-être qu'ils ont cherché à perdurer, la nature a cherché à perdurer, non pas parce qu'Israël fut, mais parce qu'ils ont envie de perdurer. Shinema, quand c'est marqué, et là on va citer plusieurs versets, Imlo Beriti Yom Avalayla, Chokot Shamaim Va'aretz Lo Samti. On dit ici que dans la lecture ici, c'est Imlo Beriti Yom Avalayla, je n'ai créé le jour et la nuit que Chokot Shamaim Va'aretz, que pour Chokot Shamaim Va'aretz. Donc finalement, si je n'ai pas mon pacte, Imlo Beriti, si je n'ai pas mon pacte, Yom Valayla, qui est accompli jour et nuit, Chokot Shamayim Va'aretz Lo Samti, je n'aurais pas placé les règles du ciel et de la terre. Donc en gros, les règles du ciel, de la terre, de la nature, ne sont là que parce que il y a oui mon Beriti, mon pacte avec l'armée Israël, Yom Valayla, qui est accompli jour et nuit. Et d'autres versets, Amarabi Shimon ben Lakish, Ma'irti Vahi Erev Vahi Boker Yom HaShishi. Pourquoi dans le récit de la création, le premier jour il appelé Yom Echad, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, et sixième, c'est pas marqué sixième jour, c'est marqué le sixième jour. Et le sixième jour, ça fait référence à un sixième qu'on connaît déjà. Alors nous dit ici la Gemara, on apprend ici que Dieu à la création a émis une condition à la pérennité de cette création. Im Israël mekablim et Torati, si Israël accepte la Torah, mutav, tant mieux, ve'imlav, sinon, anir chazir etrem, les tohu vavuhu, je vous ramène au tohu bohu, donc à la situation qui précède le Maaseh Bereshit. Et pourquoi de Yom HaShishi? Parce que Yom HaShishi, donc c'est le sixième jour, ça fait référence à un autre sixième. C'est quoi l'autre sixième? C'est le 6 Sivan, la date de Matan Torah. Et donc du coup, depuis le départ, la fin de la création est dépendante de ce Yom HaShishi. On voit également ça dans ce qu'a dit Chizkia. Eretz Yarea Vashakata. C'est un verset de la Vantélim qui parle du Matan Torah. Mishaim Ishma Tadin. Depuis le ciel, tu as fait entendre Din ta Torah. Eretz Yarea Vashakata. La terre a eu peur et elle s'est tue. La Gemara dit Imra la Mashakata, Imshakata la Mayara. Pourquoi les deux? Pourquoi elle a eu peur et elle s'est tue? Pourquoi elle s'est tue? Elle a eu peur. Elle habite la Yara. On dit que d'abord, elle a eu peur. C'est-à-dire qu'elle a eu peur que les bénis Israël n'acceptent pas la Torah. Et à la fin, lorsque les ministres l'ont accepté, Shakata, elle n'a pas eu à exprimer sa peur, elle s'est tue. Donc au départ, elle avait peur et à la fin, elle a été rassurée par l'issue de l'événement. Amalem Akadosh Baruch Hu, réponse maintenant de Dieu. Mikem yavu ve'yaidu behen be'Israël shekimot Torah kula. C'est des gens parmi vous, les goïms, qui vont venir témoigner que Israël a fait la Torah. Yavo Nimrod ve'yaid be'Abraham shel avad avdat kochavim. Que vienne Nimrod et qui viennent attester qu'Abraham Avinu n'a pas accepté de servir les idoles qu'on l'a obligé de servir, et que c'est la raison pour laquelle on l'a jeté dans une fournaise ardente de laquelle il est sorti vivant. Ça fait partie des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Yavo Lavan v'yaid ve'Yaakov shelo nershad à la gazelle. Que Lavan vienne témoigner que Yaakov est insoupçonnable, irréprochable par rapport à l'honnêteté qu'il a eue au vol, qu'on pourrait soupçonner chez quelqu'un d'autre lorsqu'il s'est occupé du troupeau de Lavan. Que vienne la femme de Potiphar témoigner que Yosef n'est pas soupçonnable par rapport aux relations interdites. Que vienne Nebuchadnezzar attester que Hanania, Mishaël et Azariah, qui aussi ont été jetés dans une fournaise ardente, ne se sont pas prosternés à la statue de Nebuchadnezzar. Yavesh va être Daniel chez l'Obitel et Tatfila, que le roi d'Aryavesh vienne témoigner que Daniel n'a pas annulé la Tfila. Yavo, Bildad Ashouchi, Sofar Naamati, Velifas Atemani, Yadoubaim Israël, chez Kimot et Torah Kula, et aussi maintenant d'autres personnages, Shouchi, Sofar Naamati, Velifas Atemani, qui vont venir justement attester encore une fois que l'armée Israël a accompli toute la Torah. Shnemar, Iteno Edehem, Veizdaku. Ils vont amener des témoins, Veizdaku, et ici les témoins qui vont attester, c'est les misotes, mais les misotes qui seront attestés par ces témoins-là. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ce procès-là des nations.
Et j'ai utilisé l'expression un simulacre de procès. Maintenant qu'on comprend que Akadosh Baruch Hu n'est pas accepté en tant que témoin parce qu'on dit qu'il est le père d'Israël et qu'on voit finalement qu'on ramène au procès des Lavan, des Nimrod et ainsi de suite, on se rend compte évidemment que ce n'est pas un procès dans le sens où on ne cherche pas la vérité, parce que Dieu connaît la vérité. Simplement, Dieu cherche à faire en sorte que la récompense du Ham Israël à la fin des temps soit acceptée et comprise par les nations. Or, entre la méconnaissance qu'ils ont des intentions divines et une petite dose de mauvaise foi quand on voit que ils essayent de faire croire ou de se faire croire qu'ils ont construit le monde pour l'étude de la Torah, Dieu s'adapte à leur incompréhension et finalement, puisque aux yeux des nations, Akadosh Baruch Hu a montré qu'il avait une indulgence et une protection particulière pour le Ham Israël, effectivement, aux yeux des nations, on peut estimer que la défense que Dieu prend du Ham Israël et le témoignage qu'il fait au sujet de leur mitzvot n'est pas acceptable pour les nations qui ont entendu pendant des années Béni Bechor Israël, Banayhem, ce sont mes enfants, mon fils aîné, ainsi de suite. Et donc, du coup, finalement, ceux qui ne sont pas des tzadikim, mais font partie des goïms et en plus sont réputés pour être des ennemis du Ham Israël, il n'y a rien de mieux qu'un ennemi finalement pour faire un compliment d'une personne. Donc c'est la raison pour laquelle dans ce simulacre de procès, qui est en fait une manière de faire comprendre aux nations, on peut comprendre d'une certaine manière que Lavan et la bande à Nimrod peut finalement faire plus que Akadosh Baruch Hu pour persuader les nations. Donc un rôle est fanable. Dernier argument des nations, Ribono Shel Olam, maître du monde, Tenalan lanu merosh vena'asena. Donne-la-nous dès maintenant, dès le début, mais c'est-à-dire dès maintenant, vena'asena, et on la fera. Amalem Akadosh Baruch Hu, Dieu leur dit, Shotim Shebar Olam, vous êtes vraiment bêtes. Mi shetarach ve'erev Shabbat yochal beShabbat, il n'y a que celui qui a préparé des plats avant Shabbat, qui peut manger pendant Shabbat. Mi shelo tarach, une fois qu'on n'a pas préparé, que Shabbat arrive, on ne peut plus cuisiner. Mi shelo tarach be'erev Shabbat, mechain yochal beShabbat. En gros, le monde actuel, le temps présent, sert à faire les mitzvot. Alors l'Amaba, qu'on appelle au passage Yom Shekulo Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat, il est Shabbat dans plein de domaines, mais entre autres, il est Shabbat dans le sens où on ne pourra plus rien faire au niveau des mitzvot. Ça y est, ce qui aura été fait, et ce qu'on n'aura pas fait ne pourra plus être fait. Et là, Falpiken, Mitzvah Kala Yeshli, Vesuka Shma, Yehuva Asota, malgré cela, Akadosh Baruch Hu dit voilà, j'ai une mitzvah facile, on verra la Gemara pourra l'appeler ça facile. J'ai une mitzvah facile et son nom c'est Souka. Allez la faire. Intéressant qu'il a trouvé leur argument bête, mais il leur donne comme une mitzvah. La Gemara dit Mimatzit Amar Tachi. La Gemara dit mais comment peut-on dire ça? Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maïdirtiv. Pourtant Rabbi Yoshua ben Levi a dit Asher Anochi Metzavecha Hayom La Asotam. Comme c'est marqué là-bas, cette mitzvah que je t'ordonne de faire aujourd'hui. Hayom ya la Asotam, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut les faire. Et Velo le Machar la Asotam, et pas plus tard. Donc ça exclut le fait qu'on le fasse dans le monde futur. Hayom la Asotam, Velo Hayom Litol Sachar, et au passage on apprend que c'est aujourd'hui qu'on le fait, mais pas aujourd'hui qu'on reçoit le salaire. Et en tout cas, pour l'action, c'est aujourd'hui et pas demain. Alors comment a-t-il pu leur donner cette mitzvah? Et là, She'en Akadosh Baruch Hu, Ba Betironia Im Beirota. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne vient pas Betironia avec ses créatures. Tironia, Rachidi, Alila, c'est des accusations fausses, en tout cas qui paraissent fausses. Et on retrouve l'idée qu'on a dit il y a quelques instants, qu'Akadosh Baruch Hu veut que les nations ne puissent pas ne pas comprendre la récompense du Ham Israël par rapport à eux. Alors pourquoi il appelle ça une mitzvah facile? Parce qu'elle ne coûte pas cher. Puisqu'à la base, la Torah nous dit de prendre, de prendre justement les résidus végétaux qui restent des récoltes ou je ne sais quoi, et de les mettre comme toit. Le toit, la souka, ne doit pas être fait de matériaux végétaux mais précieux. Il faut prendre vraiment n'importe quel végétal, et donc en général, c'est des choses qui restent de la récolte, et donc il n'y a pas de dépenses. Miyad kol echad ve'echad notel ve'olech ve'oseh souka berosh gago. Alors du coup, comme c'est mis à facile, tout le monde va prendre du coup des bois et des roseaux et va faire sa souka sur le toit de sa maison. Kadosh Baruch Hu magdir aleim chama. Kadosh Baruch Hu va leur faire sortir un soleil bitkufat tamuz, comme le soleil d'été.
Et donc chacun va être dégoûté de la souka parce qu'ils vont étouffer dedans. Veyotsi sort chez Neymar, comme c'est marqué dans Télim. Nenateka et mosorotemo. Menashlicha mimeno avotemo. Et si Neteka et mosorotemo, on va se débarrasser de cette mitzvah, de ces mitzvot ou cette mitzvah. Menashlicha mimeno avotemo, et on va se débarrasser en même temps, on va enlever de nous ces chaînes qui nous retiennent. C'est une allusion à ces goïms qui vont accepter une mitzvah après avoir négocié et qui vont s'en débarrasser immédiatement parce que elle leur paraît difficile. La Gemara dit Magdir, comment Kadosh Baruch Hu leur fait sortir ce soleil fort? Ve'amat en Kadosh Baruch Hu ba betironim meriota, tu m'as dit à l'instant que Kadosh Baruch Hu est juste et il ne fait pas des choses comme ça injustes. Donc pourquoi il leur rend la mitzvah difficile? La Gemara dit Mishum d'Israël Lami Zimne de Mashraleut Kufat Tamuz Atraga. Il dit parce que ça arrive aussi parfois aux Juifs que l'été perdure jusqu'à Sukkot, en fonction des années justement du décalage qu'on a par rapport aux saisons. Mais le Hutsa'a, et donc du coup c'est dur d'être dans la Soukha. Alors nous en France on a plutôt l'habitude d'avoir froid dans la Soukha, mais donc on a plutôt souvent l'impression que c'est l'hiver qui vient en avance et non pas l'été qui est retardé. Les Israéliens comprendront un peu mieux. Mais en tout cas, puisque ça arrive chez les Juifs, il n'y a pas ici dans Halila. La Gemara dit mais attends, quel est le problème? Il leur a fait faire la Soukha, il leur a créé un temps qui fait qu'ils sont en souffrance. Or, celui qui souffre dans la souka doit sortir. Celui qui souffre dans la souka, il est patour, il est dispensé. Donc, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces goïms? Alors, il est patour, c'est pas parce qu'on est patour dispensé qu'on doit en être dégoûté. Eux, ils étaient dégoûtés de la souka, dégoûtés de cette mitzvah, alors que nous, au contraire, on dit que quand il pleut, quand on ne peut pas faire la mitzvah de souka, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu ne veut pas de notre souka, et donc on est triste. Et donc ici, c'est non seulement le fait de ne pas l'avoir faite, la mitzvah, ou de s'en être débarrassé rapidement, mais c'est surtout la manière et l'intention. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu s'assoit et se moque de, rigole de. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il s'assoit et il rigole, et on dit que c'est une allusion à cela. Rabbi Yitzhak, le seul jour où Hachem rigolera, c'est ce jour-là. Donc il faut savoir ici qu'évidemment, on ne parle pas ici de rire au sens classique du terme, on ne parle évidemment pas non plus de moquerie au sens humain tel qu'on l'entend, mais ce sont ici des images qu'il faut étudier vraiment de manière très sérieuse. Ce sont des agadotes très importantes et dans lesquelles chaque phrase a un sens qu'il faut étudier vraiment en profondeur. Il y a des matnelés de Rabbi Yitzhak, qui disent que ce qu'a dit Rabbi Yitzhak, il a dit sur autre chose. Et Tanya Rabbi Yosef Omer, la Tilavo Bain, Avde Kochavim ou Midgarim, au lieu de dire que Rabbi Yitzhak a dit ça sur cette histoire de Souka, c'est par rapport à ce qu'a dit Rabbi Yitzhak, à la fin des temps, des Avde Kochavim vont venir se convertir. La Gemara dit, mais comment vont-ils se convertir? Alors que normalement, à la fin des temps, puisque la vérité sera connue et le kavod de Ram Israël également, ça fera partie des périodes où on n'aura pas le droit d'accepter les guérim. Mais là, c'est marqué El Mekablim Gerim Limot HaMashiach. Au moment du Mashiach, on n'accepte pas de convertir. Kayot Sebo, Lokiblo Gerim, Lobi Medami. Dans le même genre, on n'a pas accepté de convertir à l'époque de David. Mais Lobi Me Shlomo, pas à l'époque de Shlomo. Alors, il m'a dit quoi hein? C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'accepter. Et là, chez Nasu Gerim, Girurim. Mais il y aura des Gerim qui vont se faire tout seuls avec des baptêmes chez des juifs, puisque 3 juifs qui font un beddin et qui convertissent quelqu'un, qui veut évidemment se convertir. Ça marche, même si la majorité des Chachamim ne sont pas d'accord, et même si les Chachamim ont instauré qu'on n'accepte plus de guérim, on a l'interdiction de le faire, mais ça n'invalide pas les conversions. D'ailleurs, on a cité ici à l'époque de David et de Shlomo, mais Shlomo Amelech lui-même, lorsqu'il a épousé la fille de Pharaon, il est évident qu'il l'a converti, même si à son époque on ne convertissait pas. Donc ces convertis-là, qu'on n'aurait pas dû convertir mais qu'on a converti, vont mettre les tfilin sur leurs bras, tfilin bezrotem sur leur tête et sur leurs bras, tzitzit bevigdeem umzuza bepitreem, les tzitzit dans leurs habits et la mezouza à la porte de la maison. Kevan shorim milchemet Gog Magog, lorsqu'ils vont voir la guerre de Gog Magog, la guerre à la fin des temps dans laquelle Israël sera attaqué, au Malahem, à ce moment-là, les Avdei Kochavim vont dire Alma Batem, ils vont dire mais pourquoi vous venez, donc à Gog ou Magog. Ils vont dire à Hachem va al Mishicho. On vient contre Hachem, mais contre son Mashiach. Je ne sais pas comme c'est marqué. La Marak Shugoim ou l'Omim, pourquoi les Goïm viennent? Parce que les rois de la terre vont s'assembler ensemble
An Hashem al Mishicho, contre Hashem et contre son Mashiach. Kol echad minatek mitzvato ve'oler. Chacun va se débarrasser de cette mitzvah. Donc on a parlé des tefilines, de tzitzit et de mezouza. Shnemar, et c'est le même verset. Nelateka et mosorotemo, venashlicha mimeno avotemo. On va se débarrasser de cette mitzvah et de ses chaînes. La Kodesh Baruch Hu, Yoshev Yisrael v'Shnemar, Yoshev Bashamaim Ishak, Hashem l'Aglamo. Amar Rabbi Yitzchak, en la Kodesh Baruch Hu, Sohek Ela, Ayom Bilvad, Otoyom Bilvad. Et donc ce serait sur ce midrash-là qui parle du rire ou de la moquerie qu'Hachem aura des goïms qui vont abandonner la Torah tout de suite à la première difficulté, que Rabbi Yitzchak a dit qu'il n'y a que à ce moment-là que Hachem va rire. La Gemara s'étonne, pourquoi on dit qu'Hachem ne rit qu'à ce moment-là? Et ni, pourtant on a dit au nom de Rav, il y a 12 heures dans la journée. On divise le jour en 12 moments. Les 3 premières heures, les 3 premiers douzièmes, il étudie la Torah. Il faut comprendre ce que ça veut dire, mais bon. Le deuxième cycle de 3 heures, Hachem juge tout son monde. Lorsque, dans ces 3 heures-là, il voit que le monde mérite d'être exterminé, il se lève de son trône de rigueur pour s'asseoir sur son trône de miséricorde. Shtishiot, le 3e carton, Yoshev Ezan de Kol Kulo, il s'assoit et il donne à manger au monde entier. Mikane Remim Ad Betse Kinim, depuis les cornes du Rehem, c'est un animal géant, jusqu'aux œufs, donc jusqu'au bébé des Kinim des poux, donc du plus petit au plus grand. Et le 4e carton, il est assis et il joue, il rigole entre guillemets avec le Léviathan. Donc cette créature immense de la mer qu'il a créée au moment de la création et dont il a gardé une partie du premier couple qui a été créé en un seul couple, dont il a gardé une partie pour la Séouda de la fin. Chez les mains, quand c'est marqué Léviathan Zé, Yatsar Talé Sahek, comme on a dit hier dans le Télim de Rosh Chodesh. Ce Léviathan-là, Yatsar, tu l'as créé, dessiné, le Sahekbo pour jouer avec lui, pour rire avec lui. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Im Beyotav Mesachek, Ve'al Beyotav, Enom Mesachek Ela Otoyom Milvan. On fait la distinction entre le fait de rire avec ces créatures et le fait de se rire de ces créatures, de se moquer. Il ne se moquera qu'au moment où les nations, les faux convertis accepteront les misotes et s'en débarrasseront tout de suite, mais le fait de rire entre guillemets avec sa créature ou ses créatures, c'est possible. Amalé Ravacha le Rav Nachman bar Yitzchak, Meosh Chabet Hamikdash En Tzchok, la Kadosh. Dans tous les cas, me dit ici Rav Nachman bar Yitzchak, enfin Ravacha plutôt Rav Nachman, il lui dit depuis le jour où le Beth Hamikdash a été détruit, Hachem ne rigole plus. Il y en a des Kasrok, d'où on le sait, qu'il n'y a plus de rire. Il m'a mis Vaikra Hashem Elokim Tzvaot, Yoma'u Livchi, ou Limisped, ou Koha, quand, si on fait allusion à ce qui est marqué dans Yeshaya, qu'Hachem a créé, a appelé ce jour-là un jour de pleurs et de deuil, et ainsi de suite. Dilma Hoyomavet Tulo, non, c'est peut-être que le jour de la destruction du temple. Et là, Dirtiv, peut-être c'est ce verset-là de Télim qui dit si je t'oublie Jérusalem, Tishkar Yemini que ma droite m'oublie, Tidvak le Shonin Heki que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi. Là-bas aussi, Dilma Shecha ou Deleka, Avalsrok Mialika, peut-être qu'Hachem n'oublie pas, mais qui peut quand même rire, entre guillemets. Et là, Meham est de là, Echeshiti Meoralam, Acharish et Apak. On dit là-bas que Echeshiti Meoralam, Acharish et Apak. Hachem dit qu'il ne va plus parler, plus ou moins, il va se taire, c'est une allusion ici, à ce rire qu'il n'y aura plus. Réveillot Maya Avid, alors s'il ne rit plus, que fait-il pendant le 4e carton, le dernier carton, dans lequel il riait avec le Léviathan? Il s'assit et il étudie, il enseigne aux enfants des Talmud Torah. Et mi yoredea, et mi yavi shmoa, gimulim echalav, atike mishadaim. On dit sur la Kadosh Baruch Hu que c'est lui qui yoredea, c'est lui qui fait comprendre la Torah, la shmoa, à gimulim echalav, atike mishadaim, à ceux qui viennent d'être sevrés du lait et des seins de leur maman. Les miyoredea, les miyavin, shemoa, les gmulei chalav, ou la atike mishadaim, c'est comme ça qu'on explique. Donc qui enseigne à ces gens-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Umekara man have migma lehu. Alors Agma se pose la question. Avant que Hachem ne devienne l'enseignant des Talmud Torah,
qui le faisait avant lui, s'il ne l'a fait que depuis le Beth Amikdash, ou il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire rire avec le Léviathan. Agmara nous dit, Ibaïtema, Mitatron, Ibaïtema, Haveha. Soit tu dis que c'est un ange qu'on appelle Mitatron, qui est mené pour beaucoup d'actions dans ce monde-ci, soit tu dis qu'il le faisait déjà avant, mais il faisait deux choses avant. Pendant ce moment-là, il riait avec le Léviathan et il enseignait aux enfants, et là maintenant il ne fait que la seconde chose. Que fait Dieu maintenant la nuit? Soit tu dis que c'est comme le jour, donc les 12 heures de la nuit sont réparties de la même manière que les 12 heures du jour, comme on vient d'essayer de l'expliquer. Ou sinon tu dis qu'il est sur une sorte de char et il se promène dans ces 18 000 mondes qu'il a créés. Quand c'est marqué Shnema, Rechev Elohim Ribotaim Alfe Shinan. Hachem, il va et il se promène. Ribotaim Alfe Shinan. Donc, dans Ribotaim, c'est le double de Ribo. Ribo, c'est 10 000. Ribotaim, c'est 20 000. Donc, Alfe Shinan, et on nous dit ici, moins des milliers qui manquent. Atikre Shinan est là chez Enan. Et donc, comme il manque des milliers, le minimum du pluriel, c'est 2. C'est 20 000 auquel il manque des milliers, donc 2 000, et donc c'est 18 000. Et bien, ou sinon tu dis qu'il est assis et qu'il écoute le chant des chayot à Kodesh, des créatures saintes. Shinema, Yom Mitzvah Hashem Chazdo, ou Balaïla, Shiro Aimi, que le jour, Hashem, il ordonne son Chazdo, sa générosité, Balaïla, Shiro Aimi, et la nuit, on dit chante avec moi, et donc du coup, c'est une allusion à ces chants-là. Tout celui qui s'arrête dans l'étude de la Torah pour parler de choses futiles, on lui fait manger ici des gechalim. Donc ici, gechalim en plus de retamim, ce sont des braises d'un bois qui restent très longtemps, des braises qui restent très longtemps. C'est une explication du verset là-bas de Yov, Akotfim malouach. Celui qui s'arrête de faire ce qu'on appelle ici malouach, milachan achlochit, quelque chose qui est toujours humide, qui a de la vie, c'est la Torah. Pour faire quoi à la place? Alessiar, pour parler de choses futiles. Shoresh retamim lachmam, c'est les racines même de ces braises-là chaudes, qui sera leur pain, donc on leur fera manger ça. On va reprendre un verset qu'on a cité, l'étudier autrement. Rachakish nous dit, tout celui qui étudie la Torah la journée, Hachem lui donne un fil de chesed dans la journée, c'est-à-dire qu'il a du chen, du charme aux yeux des gens. Le jour, Hachem ordonne son chesed. Et la nuit, on chante. Alors, qu'est-ce qui provoque qu'Hachem met sa chazdo dans la journée? Et le chesed ici, c'est la grâce. C'est parce que justement, Mishum, parce qu'il a chanté les louanges d'Hachem dans la nuit en étudiant la Torah. Ici, le jour et la nuit nous dit cette version de Resh Lakish. Le jour, c'est ce monde-ci, et la nuit, c'est ce monde-ci, parce qu'on ne connaît pas la vérité. Et le jour, ce sera le monde futur dans lequel on connaîtra tous la réalité sur Akadosh Baruch Hu. Et ici, le même verset, évidemment, Yom Mitzvah Hashem Chazdo, Balayla, Shiro Aimi. Donc, est-ce que ça fait allusion à la nuit aujourd'hui par rapport au jour, ou est-ce que ça fait allusion par rapport à notre temps, qui est considéré comme étant la nuit, par rapport au monde futur, qui est considéré comme étant le jour et la suite, sur le verset qui dit que Vataras, Adam, Kit Gayam, qu'il a fait de l'homme comme le poisson. On va laisser ça pour demain parce que c'est plusieurs métaphores qui, justement, comparent l'homme au poisson.